Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous une fois de plus des parents qui sont dans les loges Société secrète Isefetik. Comment est-ce que ces parents sacrifient leurs enfants? Et j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, c'est assez spécial. Après avoir échangé avec un jeune homme dans une consultation, j'ai, sous son autorisation bien entendu, décidé de partager l'histoire avec vous pour que ça puisse vous édifier. Certaines personnes vont commenter pourquoi est-ce qu'on parle trop de loges, trop de sectes, qu'on doit changer de vibration. Il faut savoir que on en parle parce que les gens en souffrent. Voilà, peut-être il y en a qui ont vécu dans des pays ou dans des familles assez paisibles, mais ceux qui sont dans les zones d'Afrique centrale et pas très loin, c'est-à-dire Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans des pays pareils savent de quoi il est question. Voilà, parce qu'il y en a qui vivent des choses atroces, mais elles ne savent pas quelles sont se vouer. On n'apprend pas ça au collège ou à l'université, comment résoudre ce type de problème. Et il est très rare aussi de trouver des gens qui maîtrisent vraiment cette science-là, ce qui se passe. Donc, prenez le temps de, bien sûr, retenir la leçon et partager. Ça va aider, ça va sauver des vies. Alors, il s'agit donc d'un jeune homme qui a perdu son frère aîné. Et après se poser dans la question, est-ce que c'était naturel, est-ce que c'était mystique? En fait, le jeune homme s'appelle Richard. Bon, je vais donner le nom de Richard, ok? Le jeune homme s'appelle Richard, son frère aîné s'appelle Junior, son frère qui était sacrifié. Et il fait partie d'une famille, d'une grande famille. C'est-à-dire que dans la famille, il y a 5 enfants. Le père a pris une première femme, il a eu 2 enfants avec elle. Il a pris la deuxième femme, il a eu 3 enfants. Le papa a une quincaillerie au centre-ville. Et il a également des employés qui changent souvent. Et parfois, il envoie souvent le frère aîné gérer la boutique quand les employés sont occupés ou quand il y a des grandes commandes à faire. Cependant, il lui donne très peu d'argent à ses enfants, argent de poche, très peu d'argent. Et Junior, c'est un jeune homme qui est à l'université. Il a 23 ans et il a une copine. Bon, disons, il est à l'université parce qu'il n'est plus là, malheureusement. Son papa lui donnait très peu d'argent. C'est-à-dire que même après avoir travaillé, si l'employé a travaillé pour la journée, par exemple, on lui a remis 2000 francs ou 3000 francs. Quand c'est junior, ça sera peut-être 200 ou 500 francs. Donc il était très dur. Oui, parfois il ne donnait même rien. Quand il a trop donné, c'est 500 francs. Donc à peu près 1 euro. Disant que non, tout ça c'est vos biens. Quand je ne serai plus là, ça sera pour vous et tout et tout. Entre-temps, les enfants doivent vivre normalement. Donc déjà pour partir à l'école, ils n'ont pas grand-chose. Mais aussi quand vous allez donc gérer la boutique et tout, quand l'un des enfants va gérer la boutique, il donne presque rien. Bon, pour le moment, c'est Junior qui gérait la boutique quand les employés n'étaient pas là. Donc, à peu près, il partait là-bas le samedi, le dimanche, sûr comme ça. Et qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui a commencé à se passer à un moment? Le papa a commencé à se plaindre que Junior vole la marchandise pour aller vendre. Et c'est vrai que Junior, d'après les dires de Richard, Junior, de temps en temps, pouvait prendre des petits outils, des anciens trucs qui ne se vendent plus là. Il pouvait prendre quelques pas soldés. Voilà, il pouvait prendre des choses, il pas soldé pour avoir de l'argent, pour sortir, pour aller pour s'amuser avec sa copine, pour s'amuser avec ses amis. Il faisait ça un peu, voilà. Et les trucs qu'il volait, c'était les trucs de maximum 2500, 3000. Hein. Donc, voilà ce qu'il faisait. Et son papa se plaignait. Et 2 fois, son papa lui a voulu se battre avec lui. La première fois, son papa,
il était chez lui, le papa est venu ouvrir la porte, il est dans sa chambre, il a ouvert la porte a dit, ah, pourquoi tu penses que tu as volé? Son papa l'a giflé, il a tapé. La deuxième fois, ils se sont battus correctement. Et puis il a dit, en tout cas, il aussi a besoin d'argent, il a aussi fait sa vie. Le temps qu'il passe chez son papa, là, il pouvait aussi, pour aller travailler à la boutique, il pouvait aller travailler ailleurs, il pouvait avoir son argent. Et voilà. Donc, la seconde fois, donc, ils se sont battus. Et après, il a décidé de quitter la maison. Il a fait une semaine dehors, il n'est pas rentré. Pendant ça, il allait voir un prêtre, compris sur lui que peut-être c'est le mauvais esprit qui est entré dans son corps, qui ne sait pas ce qui se passe. Et voilà, il a fait ses neuvaines et tout. Le prêtre a contacté le papa. Et Junior est rentré à la maison. Après les semaines qui suivaient, Junior commençait à avoir des rêves étranges. Soit le serpent le mordait, soit il était dans la réunion avec son papa et on prenait son sang pour mettre dans des objets. Jusqu'à ce que, une fois, Richard a fait un rêve où il a vu son frère en train d'être arrêté et transporté par force dans un village inconnu. Une semaine plus tard, Junior, il allait faire le sport avec ses camarades parce qu'il avait l'habitude de courir, jouer au football et tout ça, un bon sportif. Il allait faire le sport, il est tombé, il est mort. Comme on dit souvent, il est tombé, il est mort. Il est tombé, quand ça a arrêté, il est mort. On a fait tout, réanimation, cardio, tout ça, injection au cœur, tout, rien. Il ne s'est plus relevé. Ça s'est passé aux alentours de 11h30. Dès qu'on a informé le papa, il a dit qu'il faut urgemment amener le corps de Junior au village. Donc, le même soir, à 16h, le corps était déjà dans le cercueil en direction du village. Le lendemain, à 6h30, 7h, il était déjà en train d'être enseveli, en train d'être mis sous terre. Et Richard raconte que pendant que son frère était dans le cercueil, dans sa veste, il y a des larmes qui coulaient, c'était des larmes de sang. Et le sang également sortait sur la bouche. Donc voilà tout ce qu'il a envoyé comme information. Donc ici, il s'agit donc d'un sacrifice. Junior a été sacrifié. Comment reconnaître, confirmer effectivement qu'il a été sacrifié? Quand vous voyez quelqu'un qui est couché là, mort, et le sang qui sort, ça c'est 100% une preuve que la personne a été sacrifiée. Le fait qu'il faut enterrer urgemment et si rapidement, ça également c'est une preuve parce que c'est une famille de chrétiens. Ils ne sont pas une famille de musulmans qui enterrent directement. Donc le corps n'est pas passé à la morgue. Directement, on l'a habillé, on l'a mis dans le cercueil, on l'a envoyé au village. Le lendemain, on l'a mis sur terre. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir ici? Il ne faut jamais se battre avec le parent, peu importe la raison. Ne vous battez jamais avec le parent, peu importe la raison. Et c'est qu'ils mettent des mains sur vous et tout. Et il faut noter que quand ils ont eu des problèmes, quand il est quitté de la maison, le père racontait partout que son fils l'a battu. Il a fait des réunions familiales, racontait que son fils l'a battu et que son fils est criminel, son voleur et tout. Donc, pour envoyer la mauvaise énergie chez l'enfant. Il faut comprendre que quand on veut sacrifier quelqu'un dans le plan invisible, on fabrique un dossier. Un dossier, il faut bien monter le dossier. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. On monte le dossier. Vous pouvez avoir votre frère ou votre soeur qui a un écart de comportement, qui fait un peu de voyeurisme ou qui fait certains dégâts. Ce n'est pas la raison pour laquelle, quand on se rend que de critiquer, vous allez mettre la bouche pour critiquer. Là, vous contribuez à son assassinat. C'est vrai que ce sont ces actes, oui, mais vous allez ajouter avec votre parole. Parce qu'il y a des règles, il y a tout un processus à suivre pour sacrifier une personne. Le sorcier ne va pas vouloir sacrifier une personne le lendemain, là. Après 2 jours, sacrifier la personne, non. Il prépare la personne parfois des années, parfois des mois.
on le signale avant, pendant des années, qu'il a sacrifié quelqu'un, ou des mois avant. Il ne prie pas la personne, il fait que la personne, je vais appeler ça des red flags, que la personne fasse des red flags, donc que la personne fasse des choses qui seront très mal vues dans le plan spirituel. Et quand la personne va faire ces choses-là, comme il y a se battre, voler et tout ça, vous allez prendre, voilà, vous allez voler une petite personne, vous allez vous battre avec une personne, elle va vouloir que vous la battez physiquement, et dans le plan spirituel, c'est très grave. Après ça, ou que vous lui lancez un sort, après ça, cette personne pourra donc vous faire du mal et réussir à son coup. Voilà, c'était le partage d'aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider au thème. Et n'hésitez pas aussi de me contacter pour une consultation si vous avez une histoire pareille, vous avez besoin de conseils ou d'un travail spirituel. À très bientôt.